Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en très bonne santé. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce deuxième épisode Open Up with Sif, notre rendez-vous hebdomadaire d'échange, d'éclairage et aussi de conscience individuelle et collective. Le lancement de ce programme d'accompagnement Open Up with Sif s'est fait en introduisant le concept de blessure émotionnelle à travers le syndrome de l'abandon. Une des blessures émotionnelles les plus traumatisantes pour un être humain. Oui, imaginez un être qui vit dans l'insécurité constante par rapport à l'ensemble de ses relations sociales. Une peur permanente. C'est vraiment très difficile à vivre et c'est des souffrances incontrôlables. Donc, je tiens à vous remercier par rapport à l'ensemble de vos interactions, par rapport à vos commentaires au sujet du premier épisode. Je vous suis très reconnaissante parce qu'effectivement, ça dénote de votre confiance en moi et aussi de l'intérêt du sujet. Le syndrome de l'abandon, ça peut être ma réalité, la tienne, celle de votre ami ou de votre proche. Donc c'est important qu'aujourd'hui vous puissiez prendre conscience de ces mécanismes et aussi développer la conscience que vous pouvez avoir par rapport à l'autre, parce que ça va vous permettre de mieux vous connaître, mais aussi de mieux accueillir l'autre et donc de développer votre empathie et votre intelligence émotionnelle. Alors, lors du premier épisode, nous avons développé notre analyse par rapport aux symptômes, aux manifestations de ce syndrome de l'abandon. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais me comporter si je suis victime de ce syndrome. Et on a parlé de ce besoin permanent d'attention, de cet engagement par rapport à l'ensemble des actions qui vont permettre de garder une personne avec soi. Nous avons parlé aussi de cette victimisation que la personne peut avoir. Nous avons parlé aussi de la dramatisation de l'ensemble des expériences vécues. Nous avons parlé aussi des caractéristiques physiques que peut avoir une personne souffrant de ce syndrome. Ça parle de dos courbé, d'épaules tombantes, ça parle aussi de petites voix, ça parle de corps flasque. L'essentiel, nous avons développé l'ensemble des actions ou l'ensemble des choses qui vont permettre à ce syndrome d'être visible. Et nous avons parlé de ce masque de dépendance et de cette dépendance affective que la personne va avoir vis-à-vis des autres, de ces addictions qu'elle peut avoir et aussi de ces troubles dépressifs qu'elle peut ressentir. Donc l'objectif de cette deuxième vidéo ou de ce deuxième épisode d'Open Up with Sif, c'est qu'on puisse creuser encore davantage notre conscience et donc développer notre connaissance par rapport aux sources de ce syndrome. Qu'est-ce qui fait que nous allons souffrir de ce syndrome ? Alors, l'ensemble des travaux qui ont en fait été faits par rapport aux blessures émotionnelles montrent que la blessure émotionnelle est essentiellement due à un traumatisme vécu dans l'enfance. Et donc, par rapport au syndrome émotionnel associé à l'abandon, la blessure est associée à un sentiment ou un refus d'être dans une posture ou dans une situation d'absence. C'est-à-dire que l'enfant va ressentir, dès qu'il va avoir une absence de son parent, il va se sentir abandonné. Alors, je rappelle que l'être humain de 0 à 6 ans, donc dans son âge d'enfant, il a besoin de deux choses. La première chose, c'est qu'il puisse avoir la proximité de ses parents. Et la deuxième chose, c'est qu'il puisse avoir la disponibilité de ses parents. C'est des choses qui ne sont pas forcément très évidentes pour un parent. Donc, être tout le temps disponible, être tout le temps proche, c'est quasiment impossible. Et ça provoque le sentiment d'insécurité, le sentiment d'abandon chez l'enfant, en fonction de 3 critères. Le premier, c'est la sensibilité de l'enfant. Le deuxième, c'est la façon avec laquelle il va traiter les informations qu'il va collecter ou qu'il va recueillir de son environnement, donc l'interprétation qu'il va faire de ce qui se passe autour de lui. Et la dernière chose, c'est les blessures émotionnelles aussi avec lesquelles viennent les parents. Et donc, ce n'est pas forcément nos parents qui sont responsables de nos blessures émotionnelles, mais c'est un ensemble de facteurs qui va contribuer à la souffrance associée à ces blessures émotionnelles. Et donc, je disais que le syndrome de l'abandon va être associé à un sentiment ou à une situation d'absence. Et cette absence, elle peut être effective lors d'un décès d'un parent ou d'un être aimé, ou encore juste ressenti par rapport à une séparation. Donc l'enfant, quand il va voir un des parents quitter le foyer familial, il va se sentir abandonné parce qu'il peut même considérer qu'il en est responsable et qu'il ne mérite pas d'être aimé.
L'enfant peut ressentir aussi ce sentiment d'insécurité et cette peur de l'abandon à la suite de la venue d'un nouvel enfant, donc d'un petit frère ou d'une petite sœur, ce qui va provoquer des jalousies entre frères et sœurs. L'enfant peut ressentir cette peur quand il va être pour des vacances chez ses grands-parents et donc forcément pas avec ses parents. Il peut se sentir abandonné. L'enfant peut ressentir aussi l'abandon quand un des parents va être très occupé par rapport à son travail et donc ne pas lui accorder assez de temps. L'enfant peut ressentir aussi cette absence et donc ce sentiment d'insécurité quand un des parents va devoir s'absenter pour quelques jours pour une formation ou pour un travail. Et tout ça va contribuer à renforcer l'intensité de cette souffrance et donc à renforcer ce syndrome de l'abandon. Et ce syndrome va être réveillé encore davantage à l'âge adulte, à la suite d'une séparation amoureuse ou encore à la suite de la perte d'un être cher. L'essentiel pour moi, c'est que maintenant, aujourd'hui, vous avez deux types de connaissances. Vous avez la connaissance qui porte sur les symptômes, les manifestations de ce syndrome de l'abandon, et vous avez aussi les situations qui vont éventuellement provoquer cela. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous poser encore, de prendre le temps de réfléchir à quels souvenirs vous gardez de votre premier jour d'école. Parce qu'effectivement, c'est le premier jour éventuellement dans lequel vous avez été absent de la maison et vos parents ont été absents, n'ont pas été présents avec vous lors de votre journée d'école. Donc, quels souvenirs vous en gardez, comment vous l'avez vécu, comment vous avez vécu cette absence. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour avancer encore davantage sur ces blessures émotionnelles. À très bientôt.